Euh, Bonjour tout le monde. Ici présent, nous vous présentons le pitch deck de notre projet surnommé surchaussures en plastique. Alors sur la photo que vous voyez, ce sont les surchaussures fabriquées sur base de plastique qu'une personne a porté sûrement pour protéger ses chaussures. Alors la suite, vous la découvrez dans les lignes qui suivent. Le résumé de notre projet. Notre projet consiste à présenter une solution à la population en lui fournissant des surchaussures qui préservent la propriété de leurs chaussures et contribuent aussi à rendre la ville propre en évacuant les déchets plastiques que nous utilisons comme matière première pour la fabrication de notre produit. Donc notre produit est ici à partir de déchets plastiques. Alors ce sont des matières premières qui sont utilisées pour la fabrication de notre produit surnommé surchaussures. Le troisième point consiste aux problèmes. Ici, on a des problèmes. Comme notre projet se déroule dans la ville de Kinshasa, le premier problème est que la ville de Kinshasa est inondée par les plastiques qui bougent devant tout, ce qui est à la base des inondations et rend la ville moins propre. Alors le deuxième problème est que la population ne dispose pas d'un revenu conséquent de toujours se payer les chaussures sur une fois détruites par la boue provenant des eaux de pluie. Sur la première photo, comme vous le remarquez très bien, ça ce sont des déchets plastiques qui inondent les caniveaux, le voie d'eau de la ville de Kinshasa. Et puis ça ce sont les chaussures qui sont salies par la boue causée par l'eau qui stagne provenant des diverses inondations. Alors la solution aux deux problèmes, pour répondre au deuxième problème, qui est notre genre d'investigation, nous pensons créer un produit nommé surchaussures, ici des déchets plastiques, ce qui résoudra aussi le premier problème, parce que ces déchets seront recyclés et leur quantité diminuera dans la ville de Kinshasa. Donc notre projet a deux volets, le volet développement et le volet social. Le volet social puisqu'on veut aider la population et le volet développement parce que ça va réduire la quantité de déchets plastiques dans la ville de Kinshasa et on contribuera à l'assainissement de la ville. Le point suivant, c'est sur notre business model. En tant que toute entreprise, on doit avoir un business model. Voilà le nôtre. On commence par le segment des clients. Ce sont les piétons, toute personne qui marche, les vendeurs ambulants, les boutiques d'habillement qui sont nos clients. Les piétons parce qu'ils ont des chaussures. Les vendeurs ambulants, ils ont aussi des chaussures. Ils méritent d'utiliser notre produit. Les boutiques d'habillement, ils peuvent déjà à l'industrie des fabrications pouvoir faire aussi des commandes pour vendre le produit. Relation avec nos clients, c'est un service automatisé, c'est-à-dire une fois le client a le produit pour l'utiliser, cela ne demande pas des informations supplémentaires, carrément il peut utiliser le produit au moment étant voulu. Nos canaux de distribution, on a des boutiques d'habillement et des vendeurs ambulants qui sont là pour répondre à la demande de consommateurs. En termes de proposition de valeur, notre produit est de bonne qualité, les prix est accessible par tous, un accès rapide et utilisation facile. Nos activités clés, la fabrication et la vente, recherche et développement, comme vous le voyez c'est clair, recherche et développement, pourquoi? Parce que c'est la recherche et le développement qui nous permet d'améliorer la qualité de nos produits. Et puis les partenaires clés, on a Camplast, puisque c'est la technologie qui appartient à Camplast, la fabrication. Nous ne disposons pas de moyens conséquents pour avoir de machines et consoles pour la fabrication du produit. Carrément, on a sous-traité notre projet, notre idée chez Camplast et bien d'autres fabriques de plastique. Les boutiques d'habillement sont nos partenaires clés puisque ce sont eux qui vont plus nous aider à distribuer notre produit et d'autres vendeurs aussi. En ce qui concerne la structure de nos coûts, on a les coûts d'acquisition de matières premières, entre autres le plastique, les coûts de production pour tous les frais de production, les consorts qu'on va engager au moment de la production et de marketing
qui nous permet d'informer, d'attirer la clientèle et consorts. Les dépenses de recherche et développement, comme je l'ai dit, pour l'amélioration de la qualité de nos produits. On a aussi nos revenus peuvent provenir de la vente de nos produits, la souscription, abonnement de vendeurs. Les boutiques peuvent venir s'abonner pour acquérir notre produit afin de le vendre. On a aussi le prix, la licence en tant que maître d'idée. S'il y a des entreprises qui veulent acquérir notre idée pour fabriquer le même produit, carrément ils devraient nous payer puisque l'idée émane de nous. Le point suivant parle de la technologie propriétaire. Nous signons un partenariat avec Complast et bien d'autres entreprises de production de plastique. Voilà, il y a les logos de Complast. D'autres fabriquent aussi des plastiques que nous nous sommes réservés de pouvoir citer ici. Alors, la concurrence, nous dirons que notre produit n'a pas de concurrence. C'est une idée novatrice qui n'existe jamais ici au Congo, à Kinshasa. Alors, nous avons pensé, vu les difficultés que la population présente de pouvoir se payer des chaussures, présenter ce produit qui n'a pas encore de concurrence ici, dans la ville de Kinshasa. Alors, le plan marketing, on a le mix marketing composé du prix, place, produit, promotion. En ce qui concerne le prix de notre produit, il coûtera 5 000 francs congolais. C'est un prix accessible par tous et peut être réduit pour les commandes en grande quantité. La place sur les boutiques d'habillement, les vendeurs ambulants et d'autres vendeurs qui sont là pour répondre à la demande. On a le produit, notre produit s'intitule sur chaussures en plastique. Ce produit, voilà, comme nous l'avons présenté, qui est fabriqué à base de plastique comme matière première. On a la promotion, le moyen pour informer les consommateurs sont la radio, la télévision, des affichages extérieurs qui sont utilisés, les imprimés, des journaux et magazines. Voilà ce qui concerne notre plan marketing. En ce qui concerne l'équipe qui a composé l'idée, on a le chef du groupe, Mpanya Kango de Joseph, Bokundo Ngembe Bosombe Fiston et Liongo Jaël qui ont secondé le chef du groupe, Mpanya Kango de Joseph que je suis. Alors, les budgets initial et les chiffres d'affaires prévisionnels, notre projet nous exige un budget d'un montant équivalent à 30 400 $. Et que nous pensons que le chiffre d'affaires prévisionnel sera de même montant afin de couvrir toutes les dépenses engagées. Et nous pensons qu'à travers vos financements, si les projets vous intéressent, nous allons pouvoir poster notre adresse mail, Twitter et consorts pour pouvoir nous contacter